Petite nouveauté cette année au défilé du Père Noël qui va se tenir ce dimanche, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Il y aura du côté de la place publique, qui est un peu la finalité du défilé, une tente d'apaisement sensoriel. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est au juste? On en parle avec notre invitée, Nathalie Leroux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vous présente comme musicothérapeute, spécialiste de projets d'inclusion. Bref, qu'est-ce que vous faites dans la vie au juste? Bien, en fait, moi, je suis diplômée en musicothérapie. Ça fait 30 ans déjà que je travaille auprès d'une clientèle d'enfants à besoins particuliers. J'ai une expertise au niveau du TSA, du trouble du spectre de l'autisme. Donc, au fil des années, j'ai vu que la musique avait un impact sur ces enfants-là, qu'on pouvait faire plein de choses en utilisant la musique. Et j'ai développé différents projets là, en milieu scolaire pour favoriser une inclusion auprès des élèves autistes et les élèves du régulier. Ça a commencé comme ça, un peu mon intérêt pour l'inclusion. Donc, on a fait des gros projets de comédie musicale, de théâtre sonorisé, d'activités sportives, bref. Donc, au fil des années, j'ai aussi cherché à me former, à mieux comprendre comment faire en sorte que l'inclusion soit favorable pour tout le monde. Donc, autant pour les enfants à besoins particuliers que pour les autres enfants en classe régulière. Fait que ça a commencé comme ça. Et il y a quelques années, j'ai contacté l'OSM dans ce même esprit-là parce que je trouvais que la musique rejoignait énormément mes élèves et que pour moi, penser d'amener mes élèves voir un concert de l'Orchestre symphonique de Montréal, c'était impensable parce que toute l'expérience globale de la sortie, tout ça, c'était vraiment trop gros pour eux. Alors, ça a été mon premier gros projet d'inclusion avec l'OSM, de faire en sorte qu'il y ait un concert inclusif avec des ateliers, à l'école, avec les musiciens et tout ça. Pourquoi vous mettez autant d'énergie là-dedans? Qu'est-ce qui vient vous chercher dans la thématique de l'inclusion des enfants à besoins particuliers? Bon, on parle, oui, le TSA, le spectre de l'autisme, mais bon. Mais qu'est-ce qui vient tant vous chercher là-dedans? C'est une bonne question. J'ai pas d'enfant autiste moi-même. Je suis une maman, donc mes enfants ont eu des défis aussi, plus ou moins grands. Même comme parent, j'ai 5 enfants, moi, donc c'est arrivé que j'ai eu des défis là, en sortie, juste à cause du nombre. Puis, évidemment, je fais aussi une pratique privée. Donc, dans ma pratique privée, je suis aussi près des parents de ces enfants-là. Ouais. Puis je vois l'isolement qu'ils vivent. Puis tout le monde connaît quelqu'un qui a un enfant à besoin particulier, que ce soit TDAH, tous les troubles 10 d'apprentissage, l'autisme qu'on entend de plus en plus parler. Donc, je me suis dit, comment se fait que c'est si difficile pour eux quand moi, je trouve ça facile, finalement? Fait que c'était de mettre... En fait, c'est un but pour moi, un rêve d'essayer de transmettre un peu ce que moi j'ai pu récolter parce que ces enfants-là m'ont permis de devenir une meilleure personne, je pense, et m'ont permis de voir les choses autrement. Puis c'est dans cette optique-là que je me dis, on peut tous bénéficier comme société de côtoyer ces personnes-là puis de leur faire une place. Puis c'est aussi des enfants qui, quand vont devenir adultes, si on les expose, si on leur permet d'être avec nous, de faciliter les événements, bien, ça va devenir des citoyens comme vous et moi là, qui vont travailler, qui vont avoir une vie. Là. Trouvez-vous quand même qu'on a fait un bon bout de chemin depuis les 10, 20, 30 dernières années? Est-ce que vous trouvez quand même qu'ils sont un peu plus inclus, qu'on les comprend mieux peut-être aussi, qu'on en parle plus? Il y a encore du travail à faire, mais est-ce que vous pensez quand même qu'on a fait un petit bout de chemin? Bien, je trouve qu'on en parle plus. Donc, ça, c'est bien. Il y a beaucoup plus de documents, de livres qui nous permettent de mieux comprendre. Mais je trouve qu'il y a quand même, excusez-moi l'anglicisme, là, mais un clash quand on arrive dans le vivre ensemble. On dirait que sur papier, ça va bien. On connaît plus ça, on en parle plus, on en voit à la télé. Mais quand le moment vient de vivre ensemble, je trouve qu'il y a encore... il y a encore une incompréhension, il y a encore des préjugés. Pour les parents qui le vivent, bien, c'est ça, il y a une peur du jugement, il y a
une anxiété très, très grande quand ils sortent, puis qu'ils ne savent pas comment ça va se passer, comment les autres vont les percevoir. Donc, c'est ça. Puis souvent, on se rend compte que c'est un enfant besoin de particulier parce que la neurodiversité, hein, c'est invisible, là, on ne le voit pas. C'est souvent quand il y a une crise ou un événement qu'on le voit, puis là, c'est ça qu'on retient. Puis moi, j'ai le goût qu'on retienne autre chose que la crise. Ou... Vous savez, parfois, je regarde Le Bon Docteur, une télésérie, c'est une dramatique. Je trouve quand même ça éducatif pour nous, les neurotypiques, de regarder une émission. Bon, là, on voit visiblement un autiste de haut niveau qui finit par faire sa place, mais c'est compliqué, puis il y a des crises, effectivement, occasionnellement. Mais je trouve quand même que cette émission-là nous montre que c'est possible. Oui. T'sais? Évidemment, c'est pas la majorité. Hein? Le trouble du spectre de l'autisme est très large. Mais effectivement, je suis cette émission-là aussi. Et j'aime beaucoup... malgré la romance dans tout ça, il y a quand même des aspects qui sont très réalistes là, au niveau des habiletés sociales, de la rigidité, du fait que le visuel est super important. Là, on le voit très bien dans cette série-là. Donc, oui, c'est... Arrivons maintenant à ce projet d'une tente d'apaisement sensoriel que vous allez installer là, ici même à la place publique dimanche là, à l'occasion du défilé du Père Noël. D'où vient cette idée d'une tente d'apaisement sensoriel? Bien, en fait, comme je vous parlais tantôt, c'était un peu dans l'idée de faciliter les sorties pour les familles à besoins particuliers, pour leur permettre de vivre des événements sociaux. Donc, l'idée, c'était de faire un endroit où ils pourraient aller se déposer, faire une pause pour profiter davantage de l'activité. Donc, parce qu'on sait que, bon, dans une même famille, il peut y avoir un enfant neurotypique, un autre atypique. Donc, c'était pour permettre aux familles aussi de faire des sorties ensemble, de ne pas toujours avoir l'enfant neurotypique qui fait les activités conventionnelles et l'enfant atypique qui, lui, est obligé d'aller dans des activités adaptées nécessairement. Sentez-vous que lorsqu'on tombe dans ce genre d'événement où il y a beaucoup de monde, il y a du bruit et tout ça, que ces enfants-là ont besoin d'une pause, là. Ils ont besoin d'un petit break là, à un moment donné parce que c'est comme trop, là. Oui. Mais même pour nous, des fois, c'est trop, puis on va se dire, bon, on va aller prendre un petit café chaud avec le journal, puis ça fait l'affaire. Pour eux, c'est que les sens, toute la perception sensorielle est différente. Donc oui, ça peut être le bruit, ça peut être les gens, ça crée aussi une anxiété, c'est de sortir de sa routine. Une autre chose qui est difficile pour eux, c'est un événement qui arrive une fois, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, c'est vraiment un endroit qui peut être préventif, évidemment. Donc, j'invite les familles à venir, de ne pas attendre la crise pour venir. Et ça leur permet de se déposer, puis de décider après ça, est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on reste dans l'événement ou on part à la maison, mais on part de façon plus facile. Est-ce que vous avez déjà testé cette tente-là ailleurs, dans un autre événement? C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Donc, évidemment, là, c'est un projet. Donc, on va s'ajuster. Il y aura sûrement des imprévus. Mais c'est ça, là. Je suis très excitée, là. Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette tente-là, dans le fond? En fait, on a un bel échantillonnage là, de matériel sensoriel. On a des lampes à bulles. Donc, tout est pensé, là, dans le fond, bon, pour l'éclairage, pour le visuel. Il va y avoir de la musique pour l'aspect auditif, des coquilles d'apaisement aussi pour réduire le bruit. Il va y avoir du matériel à manipuler aussi. Puis au niveau de l'ameublement aussi, là, c'est des bing bags, donc des coussins qui prennent un peu la forme du corps. On va avoir une petite tente dans la grande tente aussi pour créer un isolement, là, une tente noire où vraiment, si l'enfant a vraiment besoin là, d'être vraiment avec lui-même, seul avec lui-même, il va avoir cet espace-là. Donc c'est ça, tout plein de matériel comme ça. Il va y avoir du matériel aussi sur demande, là, mais on va fournir un bac à la famille qui va entrer, qui va pouvoir là, manipuler tout ça. Je regardais, cet été, je suis allé dans des événements genre de type mariage, puis il y avait justement des jeunes adultes là, qui portaient des coquilles d'apaisement, là, parce qu'à un moment donné, là, surtout dans une salle, là, peut-être pas à l'église comme telle ou quand les gens qui se marient au palais de justice, là, mais quand on arrive au fameux party, là, où tout le monde parle, puis il y a des bruits de coupe de vin, puis la musique, là,
c'est comme si là, ils ont besoin d'une petite pause. Oui. Puis, tu sais, pour eux, c'est un bruit qui peut être banal pour nous, peut être comme très, très irritant pour eux. Fait que c'est... Des fois, c'est difficile de calculer. C'est pas nécessairement parce qu'il y a plein de bruit, mais ça peut être, ça peut être des choses auxquelles on ne pense pas, là. Est-ce que vous avez déjà vu ou entendu ailleurs au Québec ou dans le monde où on a tenté une expérience comme celle que vous allez faire dimanche, là, une tente d'apaisement? À ma connaissance, non. OK. Aux gens à qui j'ai parlé, le fournisseur où je me suis procuré le matériel, pour eux, là, c'est nouveau. Donc, moi, je souhaite vraiment pouvoir transporter ce matériel-là d'événement en événement. Ça peut être à l'intérieur aussi. Ça peut être quelque chose qui se passe dans une salle et j'apporte mon matériel puis on s'installe là. Mais l'idée de la tente, pour moi, c'était vraiment les événements sociaux, les festivals. Donc... Non, mais tu regardes ça dans les festivals, il y a souvent des salons d'allaitement. Exact. Des fois, il y a des petites garderies, des jeux. Bref, il y a des zones de détente, là. Mais une tente d'apaisement sensoriel, c'est quand même assez unique. Bon, là, vous allez tenter l'expérience dimanche au défilé. Bon, il y aura peut-être, je ne sais pas, 20 000 personnes. Sur les 20 000, la moitié, c'est probablement des enfants. Puis sur les 10 000 enfants, bien, la mathématique fait qu'il y en a quand même quelques-uns là-dedans qui sont à besoins particuliers. Donc, il faut inviter les parents, donc, à les amener à cette fameuse tente, à la place publique, pour en faire l'expérience. Mais ceci dit, ce projet-là pourrait faire des petits ailleurs au Québec. Bien, c'est ça, c'est ce que je souhaite. Puis, par ce projet-là aussi, c'est de sensibiliser la population aux besoins particuliers, puis à qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre ensemble. Moi, c'est vraiment ça l'objectif. Des fois, c'est des détails. Ça peut être des détails au niveau de support visuel aussi, là, dans nos bibliothèques. C'est pas juste dans les événements, mais il y a plein de petits détails dans notre quotidien à nous qui nous paraissent anodins, mais qui peuvent faire une grosse différence dans la vie de ces familles-là. Puis même les familles qui n'ont pas d'enfants besoins particuliers, je les invite à venir voir quand même, parce qu'ils connaissent peut-être quelqu'un ou quelqu'un, à un moment donné, va leur parler de leur propre enfant. Ils pourront dire « Hey, moi, j'ai vu ça. Peut-être que ça pourrait t'aider. » Il faut se montrer inclusif à l'école, dans les lieux publics, dans les événements, dans les milieux de travail aussi. Oui, mais je pense que c'est plus que de se montrer inclusif. C'est de l'être. Oui, c'est de faire en sorte que ça marche, de faire notre petit bout de chemin aussi pour mieux comprendre. L'idée, c'est ça, c'est toujours ça la base, c'est de comprendre pour mieux interagir puis pour mieux réussir. Bien, un gros merci à vous. Félicitations. Bien hâte de voir ce que ça va donner en souhaitant que ça puisse, comme on dit, accrocher l'œil. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci.